avec sa famille. Mais ceux qui ont fait un petit tour au village chez nous savent qu'on n'est jamais trop grand pour son grand frère. Il m'a accepté comme grand frère d'abord, comme aîné, comme doyen. Et je dois dire aujourd'hui que mon bonheur est tellement grand de voir dans cette salle ces nombreuses figures de jeunes gens très respectueux, très polis, très sérieux vis-à-vis de moi, que vraiment, ça m'étreint un peu l'émotion. Mais vraiment, à Bozola, comme à l'AMAP, ou dans les rédactions des premiers privés, nous nous sommes connus comme ça. L'argent n'avait pas encore ce pouvoir terrible-là. On avait des sentiments humains. On se connaissait suffisamment. Petit frère est venu me voir un jour. Il dit, papa, j'ai écrit un livre. Est-ce que tu peux le préfacer? Et quoi, Amara? Je suis enseignant là. Préface là. Nous, on voit des grands noms. Quand Victor Hugo écrit un livre là, si tu vois préface, c'est Guy de Maupassant. Mais Amara Malé Diallo, toi tu écris un livre et c'est Papa Omar Diop qui préface ça. Je dis, attends, petit frère. Mais non, mais c'était du sérieux, du très sérieux. Alors, j'ai fait ma préface comme une profession de foi. Témoigner pour un acte exceptionnel. Je peux me tromper. Mais en dehors de Alou Badra Keïta et de Mohamedou Kaloga, vous en connaissez un des journalistes sportifs qui a écrit? Parce que c'est très difficile, très, très difficile. Il faut avoir eu cet instinct dès le départ de la profession d'empiler, d'emmagasiner, de garder, de concevoir une idée qui doit se réaliser 20 ans, 25 ans après. C'est extrêmement difficile. Les gens qui le font sont de grands intellectuels, de très grands intellectuels. Parce que le livre qu'ils font paraître aujourd'hui, ils l'ont conçu il y a au moins 10 ans. Ils ont petit à petit mis les pierres les unes sur les autres. Et d'ailleurs, je crois que nous aurons l'occasion d'en parler. En tout cas, vous aurez l'occasion de le savoir si ces livres-là que je vous engage à lire, donc à acheter d'abord, parce que ce n'est pas des cacahuètes sur le marché, et vous comprendrez que le jeune homme a commencé le travail il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. C'est aujourd'hui que nous en voyons le fruit, mais c'est un travail qui a commencé il y a très longtemps. Ce n'est donc pas de sa situation de journaliste de sport à l'ORTM qu'il a tiré des idées ou autres. Non, il avait le virus de l'écriture déjà avant d'arriver à l'ORTM. C'est extrêmement important. Maintenant, il est entré dans le sport et comme tous les sportifs, nous sommes des gens complètement fous, poussés par la passion et nous vivons toujours cela. Je ne vais pas aller au-delà de ceci. Si je suis parrain aujourd'hui, c'est parce que je suis un vétéran de l'ORTM. C'est parce que je suis un vieux chef du desk sport. C'est surtout parce que je suis un fils de Almami Diallo. Ces livres dont on vous parlera ce matin sont à acheter et à lire. Acheter et lire. Parce que vous ne connaissez pas Amara. Après avoir lu ces livres-là, vous vous rendrez compte que vous ne connaissez pas Amara.
Vous le connaîtrez certainement. Et ensuite, soyons des frères entre nous. Amara aurait pu écrire aujourd'hui un livre intitulé « Les griffes de la vie ». Les griffes de la vie. Mais lorsqu'on est musulman, fils de musulman, pieux et pratiquant, vraiment, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est déjà tracé. Demain est déjà écrit. Maktoub. Petit frère, tu as connu les griffes de la vie. Tu les as courageusement supportées. Que Dieu te donne longue vie, longue et heureuse vie. Moi, j'en ai fini. Je suis né dans l'écriture. Notre papa, nous a donné ce goût de la lecture, ce goût de l'écriture. Donc moi, j'ai commencé à écrire, par exemple, le livre sur le sport depuis la CAN 2002. Je venais juste de quitter la radio Guintan, j'arrivais nouvellement à l'ORTM, et depuis la CAN 2002, j'ai commencé déjà à écrire cela. Le recueil de poèmes, État d'âme, ça c'est dans les années 90, quand j'étais encore au lycée. Et avec les événements de mars 91, tout ce que je vivais au niveau familial, au niveau social, donc j'écris. Quand quelque chose ne va pas chez moi, j'écris. Que ce soit bon, pas bon, j'écris. Voilà, c'est venu comme ça. Si je m'en vais ce soir ou demain, je n'aurais pas vécu inutile. C'est pour permettre à la nouvelle génération également de pouvoir profiter de la petite connaissance que Dieu nous a donnée. Voilà, merci à vous tous qui avez fait le déplacement. Merci. Les journalistes sportifs surtout. Moi, je voudrais faire un témoignage. Il y avait aussi une question. Amara, il a déjà répondu à la question. Je voulais lui poser la question, qu'est-ce que ça lui fait de voir toute sa famille aujourd'hui autour de cet événement. C'est très important parce que je vois que tout le monde s'est mobilisé, tous ses parents sont là, il a déjà répondu. Donc, je vais me contenter de faire un témoignage. Moi, je suis très, très content et très fier aujourd'hui d'être journaliste sportif et d'être un collaborateur de Amara. Parce que c'est pas, papa l'a dit, c'est pas tous les jours qu'on voit les journalistes sportifs écrire. Écrire, c'est extrêmement difficile. C'est difficile, moi, je peux vous le témoigner. Je suis en train d'écrire depuis 3 ans, je n'arrive pas à finir. Je ne suis même pas sûr de pouvoir finir. Parce qu'il me manque toujours de l'inspiration. Amara, c'est vraiment quelqu'un que moi, je connais depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas honte de dire que ma première fois d'entendre un journaliste passe à un joueur, et puis Amara a dit, il a dit le nom du joueur, je ne me rappelle plus, exilé sur le côté gauche. C'était ma première fois d'entendre ça. Je ne dis pas que l'expression n'existait pas. Une inspiration. Et ce qui est encore important chez lui, c'est qu'il ne s'est pas contenté seulement de faire que du sport à l'ORTM. Il a été présentateur de JT. Tout le monde connaît sa voix. Tous ceux qui l'ont vu, tous ceux qui l'ont entendu, savent qu'il fait partie de l'une des plus belles voix de l'ORTM. C'est très important. Et moi, pour ne pas monopoliser la parole, j'invite la jeune génération à s'inspirer de son parcours, à faire en sorte que ce journaliste sportif qu'il a toujours incarné soit vraiment le journaliste sportif de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des chemins qui sont malheureusement tout le contraire de ce que nous souhaitons que le journaliste sportif soit, malheureusement. Donc, il y a un exemple aujourd'hui devant nous qui doit être une source d'inspiration pour la jeune génération. Je vous remercie. Avec la permission du doyen Papa Omar Diop, je souhaiterais juste faire un témoignage. Mais auparavant, il est souhaitable qu'au nom des 370 journalistes sportifs du Mali, de remercier et de féliciter très chaleureusement Amara Malé Diallo. Le doyen Papa l'a bien élucidé. Ils sont très rares, les journalistes sportifs qui écrivent. Il a cité
paix à son âme, le doyen Ali Badara Keïta et le doyen Kaloga, Mamadou Kaloga, qui ont déjà écrit. Et le jeune frère Amara qui vient de franchir le Rubicon, et avec 2 livres en même temps. Chapeau à toi, Amara. C'est vrai, c'est une opportunité, et nous engageons tout le monde que l'ensemble des journalistes sportifs se l'approprient, mais aussi que chacun devienne agent commercial de ces 2 livres. Cela peut-être donnera le courage à l'auteur de faire un 3e, voire un 4e livre. Donc, au nom de tous, nous nous engageons à soutenir ce livre et je vous remercie. Je voudrais dire d'abord merci à Amara Malé Diallo. Tout le monde a vu dès mes débuts à l'ORTM. Moi et Amara, on a développé une complicité qui était peu développée à l'ORTM grâce au doyen Papa Oumar Diop. C'est parce que j'ai connu Amara d'abord avant l'ORTM, donc cette complicité s'est développée au fil des années. On a fait énormément de matchs ensemble, d'où on s'appelle par un petit nom qui est Botingo. Botingo, ça veut tout simplement dire, on devait partir en retransmission. Il y a un de mes amis qui m'a appelé, qui s'appelle Suleiman Keita. J'ai dit Botingo, et Amara tout de suite a dit, ah bon, tu t'appelles Botingo aussi. Donc depuis ce jour, c'est devenu notre petit nom. Et j'ai beaucoup appris de Amara Malé Diallo, et lorsqu'il a décidé d'écrire ces 2 livres, il m'en a fait part, et personnellement, il m'a apporté les 2 livres en me les dédicaçant. C'est le lieu pour moi de lui dire merci Amara pour tout ce que vous m'avez appris, et c'est grâce aussi à votre courage, à votre ténacité qu'on m'envoie aujourd'hui vers d'autres nouvelles missions envoyées par mon pays, parce que j'ai beaucoup appris de vous. Merci Amara. J'ai quitté Salif, journaliste de sport. J'écris au magazine sportif Kiwaro Sport. Alors, je voudrais faire un petit témoignage. Et je tiens d'abord à féliciter Amara Malé Diallo, que j'appelle affectueusement mon fiston. Lui aussi, il m'appelle fiston. Donc, entre les Diallo et les Diakité, on se chamaille très souvent. Vous conviendrez certainement avec moi que c'est pas du tout chose aisée d'écrire, et surtout d'écrire un livre. Et Amara Malé Diallo a eu l'audace d'écrire 2 livres, et au même moment. Donc, je voudrais vous féliciter par rapport à ça. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est que Amara Malé Diallo est le premier journaliste sportif à me donner l'opportunité de m'exprimer en direct à l'antenne. C'était en 2019, et c'était à l'occasion d'un match de poule de la Coupe de la Confédération entre le Djoliba AC et Kara de Brazzaville. Et il m'avait invité comme consultant, et c'était ma toute première fois de m'exprimer à l'antenne et en direct. Et le Djoliba avait gagné ce jour 2-0, et à la fin de la retransmission, Amara m'a fait savoir que c'était pas mal parce que j'étais à mes débuts. Et il m'a fait savoir que j'ai pas du tout été ridicule, et il m'a prodigué beaucoup de conseils. Alors, je voudrais vous remercier par rapport à cela. Je vais terminer juste par une question. À quel moment de votre vie l'idée d'écrire a germé? Merci. Vous savez, le travail de la communication est très difficile, très compliqué. Je parle évidemment sous le contrôle de mon grand frère, Papa Oumar Diop, parce que c'est mon grand frère. J'ai vécu sous ses pieds, à Nyoro. Il le dit, et c'est vrai qu'il est notre grand frère, Papa Oumar Diop. Et en plus, du bout de mes 66 ans, il m'a enseigné aussi. Vous savez, ce que j'apprécie au niveau de la presse malienne, c'est surtout les hommes, les reporters sportifs. Ils sont exceptionnels. Ça, je tiens à vous féliciter. Parce que vous êtes sublimes. Les querelles qui sont entre les autres journalistes n'existent pas entre les reporters sportifs. Votre union est un exemple pour tout le Mali. Votre engagement pour le sport malien est un exemple pour tout le Mali.
Merci beaucoup au soutien que tous ceux qui sont là, ici, présents, les journalistes et les invités. Merci au nom de toute la famille. Je tiens à remercier tout le monde pour votre déplacement. Et ici, je rends un vibrant hommage à notre père, comme Amara Malé l'a dit, depuis l'enfance. Il nous a appris la langue française. Il a fait en sorte que nous soyons des passionnés de la culture du Mali, des traditions maliennes. Paix à son âme et paix à l'âme de tous nos parents qui sont dans l'autre rive. Je félicite mon petit frère pour tout ce qu'il a vécu, pour toutes les souffrances endurées. Et je sais que c'est un grand musulman tolérant, un musulman qui sait pardonner, qui sait réconcilier, qui sait approcher celui qui l'a blessé, qui a beaucoup appris de la culture, de la tradition, de nos valeurs, de nos mœurs. Je ne veux pas être trop long, je ne veux pas abuser de votre temps. Et je vous remercie au nom de toute la famille Diallo. Merci beaucoup. Cheikh Tidiane Diallo. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che Ani Muso Demsen, groupe Lumière TV, Audi Adaye, Anyamokoba, Oye Tonton Amadou Salatouré. Malide Nuyo, Anga Bente Lema, Angambolo di Nyogoma, Kanfaso Malibo Nogola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Mani Bolaji. Antigi Banfami no Kani, Olukera Faso Chibaraye, Oba Musira, Demiseni Antigi Bichen, Committee Care, Committee for, Committee Agent Kono, Ambigo Bed, Dani Yebi, Anga Maliba Kono. Europe, Malion, Lumière TV, Maukungambora Tuguni. Et Allah! Nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyaraje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunga ko ba fa dugu ngola ni be